sais, pour être intègre, pour être rationnel, pour être authentique, vrai, cela demande beaucoup d'énergie. Parce que, tu vois, ce monde te distrait avec les affaires qui appartiennent à ce monde. Et ce monde qui est toutes nos pensées t'embarque à faire ce que tu dois faire pour faire exister le monde, puisque tu te crois être ces pensées. Donc tu deviens ce monde. Et ce monde est une distraction. Donc tu es une distraction qui fait exister ce que le monde attend de toi. Et là, on est en train de dire que pour sortir de tout ça, il te faut beaucoup d'énergie. Pour être vraiment ce que tu es. Juste ce que tu es. Pas ce que le monde attend de toi, mais ce que tu es. Il te faut beaucoup d'énergie. Et l'énergie, on le dissipe juste de cette manière, en se distrayant, en cherchant quelque chose qui va nous sortir de ce regard qui voit la réalité. Parce que la réalité nous fait peur. La réalité est cet inconnu que nous ne connaissons pas. Ça nous fait peur. Donc la plupart d'entre nous, on s'adonne à rester avec tout ce qu'on a appris et qui nous rassure. Ça fait que toute cette activité à s'attacher aux choses qui nous rassurent, c'est là où l'énergie se perd. Parce que pour avoir l'énergie, pour être vrai, il faut que tu sois libre. Libre de toute chose qui t'empêche de regarder les choses comme elles sont. Et justement, cette distraction, c'est ce que nous avons pour la plupart emmagasiné dans nos vécus. Nous avons appris que c'était comme ça, le plaisir de vivre. Il faut avoir ces distractions-là. Donc, toute une vie est faite pour pouvoir s'assouvir de distractions, des choses qui arrivent, les petits gadgets qui viennent. Et puis, on est intéressé par ça. Nos esprits sont occupés par tout ça. Et ça, c'est la perte d'énergie que nous avons. Parce qu'une fois que tu penses à toutes ces choses-là, alors tu veux les avoir, et toute l'énergie que tu vas émettre pour pouvoir les avoir, c'est une énergie gaspillée qui t'empêche de voir la réalité des choses. Au plus haut sommet de l'être humain se trouve une énergie pure qui ne se dissipe pas, qui est là et qui est prompte à faire en sorte que tout l'ordre règne. S'il n'y a pas cette énergie, il y a le désordre. Parce que le désordre vient du fait que nous soyons distraits à faire des choses qui n'ont pas de sens. Donc nous créons la cacophonie, nous créons des guerres, nous créons de la dualité avec tout ce que nous faisons pour devenir ce que nous ne sommes pas. Parce que ce monde te distrait et te demande d'être ce que tu n'es pas. On te reconnaît seulement à travers l'apparence. Si tu as acquis beaucoup de choses, on te reconnaît. Autrement, tu n'es pas reconnu. Donc, le fait que nous soyons tous à l'affût d'une notoriété, de la reconnaissance de l'autre et que nous nous appuyons sur ce que l'autre attend de nous, fait que nous dissipons notre énergie et nous ne pouvons plus entendre ni voir ce que nous sommes vraiment. Parce que nous sommes occupés, l'esprit doit être libre de tout ça pour pouvoir voir la réalité. La réalité ne se voit pas s'il y a de la distraction. L'esprit doit être calme, reposé, tranquille, là, présent. Dans cette présence où le silence règne, où la distraction ne se joue pas,
alors il y a une présence. Et cette présence, c'est la paix. Et cette paix te permet de voir, parce que tu n'es plus distrait, parce que l'esprit est en paix. L'esprit n'est plus actif. L'esprit n'est plus dans la réaction de tout ce qui arrive. Toutes les distractions qui arrivent, non, tu ne réagis pas. Tu ne veux rien, tu n'attends rien. Alors tu es en paix. Et c'est seulement dans cette paix que l'esprit est en paix. L'esprit n'est pas occupé. Parce que l'occupation fait que tu n'es pas en paix. L'occupation veut dire que tu es en train de faire quelque chose pour te distraire. Et quand tu es distrait, tu n'es plus en phase avec ce que tu es pour de vrai. Puisque tu t'es identifié avec la distraction que tu te donnes d'avoir. Et cette distraction, c'est de devenir ce que tu n'es pas. De faire plaisir à ce monde pour pouvoir garder tous les gadgets que tu as pu gagner. Les gadgets et la reconnaissance de tout le monde autour de toi. Donc nous passons notre temps à faire plaisir, à nous faire valoir, pour avoir un peu de sympathie, un peu de reconnaissance. Parce que cette reconnaissance, ça te donne une existence en fait. Tu crois être. Tu crois vraiment que ce que tu es devenu là, c'est vrai. Et ça te rassure d'être quelqu'un. Parce que finalement, réfléchis avec moi. Si tu n'as pas de distraction, si la distraction n'est pas ton premier abord, si tu acceptes de vivre avec la paix, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que tu connais ça ou bien l'esprit a toujours été occupé avec ça? L'esprit a toujours été occupé avec la distraction. Il n'a jamais su qu'est-ce que c'est la paix. Tu es toujours occupé. Tu sais, la pensée continue tout le temps. Tu passes du coq à l'âne. Tu cherches quelque chose qui va te distraire. Du matin au soir. Tu te lèves le matin, ton but c'est qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir me distraire et ne pas m'ennuyer? Parce que c'est là que tu perds vraiment l'essence de toi-même. Parce que tu n'es plus en contact avec cette essence. Cette essence, elle est seulement là quand il y a un calme absolu. Et cette essence, c'est justement la paix. C'est la joie d'être présent là, une présence. C'est l'essence de toi-même, cette présence qui voit les choses comme elles sont. Pas comme elles devraient être, comme tu penses que ça devrait être. Comme tu penses, toute la propagande t'a dit comment ça devrait être. Donc tu poursuis ça toute ta vie. Tu te distrais avec tout ce qu'on te donne. Et tu en veux toujours plus, parce que jamais tu n'es satisfait. Tu ne peux pas être comblé avec tout ça. Donc tu n'as plus d'énergie. Tu es amorphe, fatigué. Tout le temps, tu te sens fatigué. Tu n'as pas cette énergie pour aller voir au-delà de toute cette distraction. Donc il faut que cette distraction cesse. Pour que tu puisses récupérer une présence de toi-même, être présent là, et rester présent sans t'évader dans ce qu'il y a à faire pour te distraire. Autrement, tu n'es pas présent. Et c'est cette présence qui compte. Si tu es présent, tu peux voir ce qui se passe. Tu as toute l'énergie pour voir. Tu as une perception claire de tout ce qui se passe. Et celui qui a cette perception-là, alors, il va utiliser son énergie pour faire en sorte que tout s'accentue dans la paix. Que la paix reste pérenne. Que la paix puisse être une réalité autour de lui. Que son esprit incarne l'ambiance où il y a de l'harmonie, il y a de la joie, et où tout le monde veut s'unir autour de lui. C'est ça que la paix fait dans le monde, si tu as la paix. Mais si tu n'as pas cette paix, autour de toi, il y aura ce que tu es, et ce que tu es, c'est
le chaos de toutes les pensées que tu as et qui te dictent comment tu dois être. Et donc tu n'es pas uni avec toi-même, tu n'es pas centré sur toi-même, tu es déconcentré. Tu es tout azimut. Il n'y a rien qui est stable. Tout ce que tu es est nerveux, puisque tu n'as pas de stabilité. Tu n'es pas dans l'harmonie. Et la paix, c'est justement être en harmonie avec soi-même. C'est-à-dire ne plus être embrigadé dans ce qui va te sortir de cette paix. Parce que c'est facile de sortir de la paix. Il suffit d'une petite pensée qui arrive et qui t'embarque à aller t'amuser avec ce qui est proposé. Et ce qui est proposé, bien sûr, tu ne le sais pas au moment où tu t'embarques, mais c'est une illusion. Tu t'aperçois seulement après, quand tu es déçu, quand tu es frustré, que tout ce que tu veux ne te comble pas. Donc toute une vie à faire ça, ça veut dire que tu n'es pas capable de voir les choses telles qu'elles sont. Parce que tu perds ton énergie. Et pour voir la réalité, il te faut être présent. Et cette présence est toute l'énergie rassemblée. Tu rassembles toute ton énergie. Tu ne fais rien pour faire en sorte que cette énergie s'éparpille. Elle se dissipe. Tu fais tout pour que ce soit centré là, avec ce qu'il y a. Pas avec ce que la pensée propose, pas avec ce qu'il devrait y avoir. Tu es là. Cette présence est cruciale pour que tu puisses avoir cette paix. Et dans cette paix, que tu puisses faire en sorte que les choses puissent être autrement. Pour toi, pour tes amis, ta famille, ton pays. Parce que la paix ne vient pas de l'extérieur de ta peau. Si tu vois la paix aujourd'hui, elle ne vient que à partir de l'intérieur, à partir de là où tu es. Quand tu es tranquille, en paix, quand tu ne fais plus rien pour faire en sorte que le monde existe. Parce que ce que tu es est devenu le monde, puisque tu t'es habillé de ce monde. Tu as hérité de ce monde, et donc tu es ce monde, tu t'es identifié à ça. Et là, il s'agit de ne plus être distrait avec ça, de rester là, de ne plus rien faire pour être embarqué avec ce monde. Parce que ce monde, c'est le résultat de toutes les mémoires qui nous ont été léguées et qu'on t'a demandé de perpétuer. Et ce que tu es aujourd'hui, c'est ce paquet de mémoires qui réagit tout le temps aux événements qui arrivent. Et ça fait que toute cette activité-là fait de toi quelqu'un qui n'est pas dans l'harmonie. Si tu réalises que tu es en train de courir et tu souffres de toujours courir et de ne pas trouver la paix, alors peut-être que tu peux t'arrêter sur le bord de la route, de ta route, et voir combien tu es embarqué avec tout ce qui n'est pas ce que tu es. Tu t'es donné d'être ce que tu n'es pas. Et réaliser ça, ça te fait tout de suite revenir à toi-même. Et tu récupères toute ton énergie. Parce que tu ne fais plus rien pour devenir ce que tu n'es pas. Donc toujours, dans ce monde, on se lève le matin et on a toujours quelque chose à faire. Et tout ça, ça nous dissipe notre énergie. On veut aller quelque part. On pense qu'après, il y a quelque chose. Juste le fait de dire après, qu'est-ce qu'il y a après? Alors tu dissipes ton énergie dans la futilité, dans ce qui devrait y avoir. Alors que si tu es là, présent, alors tu as rassemblé la capacité d'être là, présent, et de voir vraiment ce qu'il en est de toute la situation. Et quelqu'un qui est là, présent, à regarder les situations se faire, à se dérouler, à la vie se dérouler, il a une grande intelligence. Parce qu'il comprend
il ne se cache rien. Mais nous, on se cache tout ça pour se distraire. Et quand tu te distrais, ben, tu ne vois plus ce qu'il y a. Et c'est un cercle vicieux de nos vies. Parce que nous nous cachons à nous-mêmes une réalité, et en nous cachant de cette réalité-là, ben, on est dans la cohue, dans la confusion, puisqu'on ne voit pas les choses comme elles sont. On voit les choses seulement comme elles devraient être. Et après, on est confus, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas qui on est. On croit être celui qu'on s'est adonné pour devenir ce que le monde attend. On passe toute notre vie à courir comme ça, dans un cercle vicieux d'illusions qu'on se donne. Et en fait, quand on souffre, on se demande, mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité de revenir à la réalité? Mais tu es tellement confus que ça devient un grand, grand travail. Parce que tu dois abandonner tout ce que tu crois avoir gagné. Et ce que tu crois avoir gagné, c'est une illusion. Et avec ça, tu dis, mais peut-être que je vais avoir une solution avec tout ce que j'ai gagné. Mais en fait, la solution, elle n'est pas là. Elle n'est pas dans ce qui se passe à l'extérieur de ta peau. Elle n'est vraiment pas là-bas. Elle est juste là, ce que tu es, quand tu es en paix. Quand tu ne cherches plus rien, quand tu ne veux plus rien, quand tu n'attends plus rien, alors tu es en paix. À ce moment-là, tu peux accueillir tout ce qui arrive sans critiquer, sans juger, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien. Tu peux accueillir, parce que tu n'attends rien. Mais c'est quand tu attends, quand tu as déjà une conclusion et que tu veux faire valoir cette conclusion, que tu vas commencer à juger. Tu vas dire, mais ça, c'est pas comme je veux. Donc, pour la plupart, on cherche toujours à faire valoir une conclusion qu'on a acquis et qu'on croit être ce que je suis, parce que ce que je suis, c'est une zone de confort. La zone de confort que j'ai, ce sont mes conclusions. Tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris. Et je veux le faire valoir. Et ça devient moi. Et là, il faut réaliser que ça, c'est pas toi. Qu'il n'y a pas de conclusion. Les conclusions sont la teneur d'un personnage qui veut se faire valoir. Et cette conclusion, elle n'existe pas dans la réalité. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de conclusion. En réalité, il n'y a que l'infini. Rien ne peut se conclure. Tout est à découvrir d'instant en instant. Et tout change d'instant en instant. Donc si tu conclus au bout d'un moment dans ta vie, tu stagnes avec ce que tu penses. Et tout ce que tu penses te fait rester là. Et tu crois qu'avec tout ça, tu dois te distraire. Parce que ça, c'est plaisant. Tout le plaisir que tu as là-dedans. À te vautrer dans une zone de confort où tu n'es plus en face de ce que tu es pour de vrai. Tu t'es exclu de ce que le monde attend de toi. Donc à ce moment-là, qui tu es? Tu es l'essence même de la vie. Et ça, personne ne peut le faire pour toi. Tout ce que le monde te donnera ne peut pas te donner ça. Il n'y a que toi qui peux le faire exister quand tu cesses de te distraire avec ce que le monde te propose. C'est pour ça que très peu veulent la paix. La paix est très difficile parce qu'il faut que tu cesses de vouloir. Il faut que tu cesses d'atteindre quelque chose qui va te donner du plaisir. Et si tu cesses ça, alors toi, tu seras celui qui est en paix. Et dans cette présence que tu es là, tu vas créer l'ambiance autour de toi, où les choses vont se passer sans problème. Parce que, étant en paix, ne voulant rien, ne demandant rien à personne, tu n'embêtes plus personne, puisque tu ne veux rien. Parce que celui qui va te donner un petit plaisir, c'est l'autre. C'est là-bas, à l'extérieur de ta peau. Et quand tu ne veux plus rien, alors tout se calme. La paix, l'ordre revient. Et là, toute l'énergie que tu as besoin pour prospérer là-dedans,
est présente. Et rien ne t'ébranle. Parce que justement, si une petite pensée vient t'ébranler, c'est que tu as laissé dissiper encore cette énergie. Et là, on dit, sois prêt, reste ancré dans cette énergie. Et personne ne peut te déstabiliser. La seule chose qui peut te déstabiliser, c'est toi-même qui n'as pas compris, qui va continuer à vouloir te distraire dans quelque chose que tu as trouvé et que tu croiras, tu t'illusionneras. Le fait, c'est de ne pas s'illusionner. Si tu ne t'illusionnes pas, tu ne perds pas ton énergie. Tu gardes ton énergie. L'énergie se perd dans l'illusion.